de ressources pour se développer. La Chine est prête à tout pour avoir ses ressources. Et en contrepartie, on a fait ce qu'on leur offre, et bien sûr en dehors des matières premières, mais c'est qu'on construit quelques palais présidentiels, qu'on fasse quelques 2-3 stades pour amuser la galerie, qu'on fasse des petites tronçons de route, mais dans l'absolu, il n'y a pas de transfert technologique, alors c'est une exigence secondaire, il n'y a pas de projet infiltré autour desquels on peut se servir de l'exemple chinois ou indien dont je parlais, pour accompagner le développement. Enfin, c'est ça, désert. Et quand vous dites concurrence, même les petits fabricants locaux, lui, un type comme Michel, il aurait couru parce que ce qu'il fabrique avec la main-d'œuvre locale, qui crée la richesse locale, qui forme des gens, etc. Et sinon, il le sort à 20 fois moins cher. Donc, il l'aurait tué de toute manière. Donc, lorsqu'on est en situation de discussion avec les Chinois, ce qui est intéressant, c'est de savoir où sont nos priorités, où sont nos enjeux, et de quelle manière on peut profiter aujourd'hui de leur intérêt pour l'Afrique, pour faire le livre, servir de levier sur ces secteurs comme le secteur de l'infrastructure, le secteur des télécommunications et de la communication en général. Ils vont jusqu'à concurrencer les vendeuses de beignets au bord des routes. Donc, effectivement, c'est un modèle qui ne va pas durer. Car une fois que nous n'aurons plus de matière première, la Chine va se retourner elle, mais entre-temps, on va se réveiller dans 10 ans, oh là, 10 ans, ils sont déjà passés. Il n'y a plus de bois, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de fer, il n'y a plus rien. Donc, à votre question, le modèle doit être redéfini si on veut tirer un intérêt. Et une fois de plus, ça ramène à ceux avec qui ils discutent, avec qui ils discutent avec les Chinois. Les Chinois, quand ils viennent en Afrique, ils viennent avec leurs hommes, leurs ressources humaines, etc. Ils ne laissent rien. On part avec tout. Et personne n'en a profité au passage. Mais entre-temps, votre président est content parce qu'il a de beaux palais. Il a un transport de route qui est inauguré en faisant venir une ribambelle d'experts internationaux qui viennent et qui. Bref, l'Afrique, aujourd'hui, c'est le meilleur clown que la planète ait inventé. C'est un autre dirigeant. Et les autres se moquent réellement de nous. Et lorsque vous voyagez, vous le constatez. Lorsqu'on pense qu'on fait quelque chose, en réalité, c'est un leurre. Et donc la réponse est d'abord africaine. Et si on ne veut pas prendre de responsabilité, se dire les choses de manière aussi stable et aussi brute, dans 10 ans, on aura les mêmes débats dans les mêmes salles. Et moi, je me souviens, 92-93, j'avais l'association à Paris Renaissance africaine avec tous les jeunes Africains les plus brillants de la France ou des contraires. Les débats qu'on avait, on les a encore aujourd'hui, donc rien n'a changé dans le fond. Il y a quelques mouvements, mais grosso modo, ça veut dire qu'il faut penser, et des acteurs comme nous, on doit être plus impliqués et interpeller davantage nos dirigeants. J'aimerais tout de même, je ne suis pas en désaccord avec Didier, mais j'aimerais tout de même nuancer un peu son propos, si me permet. Je ne les mettrai pas tous dans le même sac. Je crois qu'il y a quand même des progrès en Afrique, même si ce sont des progrès relativement maigres.